Bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter en fait les bases du jeu de Warhammer Age of Sigmar. Donc vous êtes pas mal à avoir acheté votre boîte de démarrage ou vos premières figurines avant le confinement. Et donc vous vous demandez comment est-ce qu'on joue au jeu Warhammer Age of Sigmar. Et c'est pour ça que je vous ai fait cette petite vidéo aujourd'hui. Donc je vais vous présenter les différentes phases pour pouvoir jouer à Warhammer Age of Sigmar. Alors, déjà, première chose, c'est que vous allez monter vos figurines. Vous allez les séparer en deux camps. Ces deux camps vont pouvoir jouer. Donc, l'étape la plus importante, avant même de pouvoir commencer à jouer, c'est de créer un petit scénario. Donc, soit vous créez un petit scénario, soit vous utilisez ceux de la boîte de démarrage, de votre boîte qu'on trouve sur notre Facebook, sur Warhammer Community par exemple. Voilà. C'est très simple, hein. Soit vous allez mettre des pions sur la table, c'est des objectifs à prendre, soit vous allez devoir tuer le chef adverse, soit vous allez devoir simplement arriver à un point sur la carte. Voilà. Ici par exemple, je vais utiliser mes figurines, je vais avoir les figurines de l'armée de Nurgle et une hydre. Voilà, vous êtes dans un petit village, le but étant que l'hydre arrive jusqu'à la maison pour dévorer les gens qui s'y abritent. Voilà. Petit scénario tout simple, mais efficace pour pouvoir jouer une partie. Première chose que vous allez faire, c'est que vous allez pouvoir déployer vos armées. Comment est-ce qu'on déploie des armées? En fait, vous allez prendre une distance de 18 pouces. 18 pouces, en fait, vous allez pouvoir les prendre grâce à la latte que vous retrouvez dans vos boîtes de démarrage, soit d'ici 1 mètre, qui mesure en pouces. Donc voilà, 18 pouces, voilà. Vous mettez ce mètre, et en fait, des deux côtés, chaque joueur va pouvoir déployer ses armées. Comment est-ce qu'on fait? Chaque joueur va pouvoir déployer une unité, l'un après l'autre. Pour savoir qui commence, vous lancez un dé chacun, celui qui fait le plus haut commence. Une fois que vous avez fait ça, celui qui a fini de déployer en premier va pouvoir jouer en premier. Donc, en l'occurrence, ici, je vais faire jouer les figurines de Nurgle en premier pour pouvoir vous montrer comment ça fonctionne. Donc, comme je vous ai expliqué, Warhammer Age of Sigmar est un jeu qui se joue en tour par tour. Donc, le joueur va jouer tout son tour, toutes ses phases. Et une fois qu'il a fini, ça va être à son adversaire à jouer toutes ses phases. Ici, première phase, on va avoir la phase des héros. Donc, la phase des héros, c'est la phase pendant laquelle les figurines de héros vont pouvoir soit utiliser ce qu'on appelle les aptitudes de commandement, soit utiliser des sorts si c'est des magiciens, soit utiliser des prières si c'est des prêtres. Ici, en l'occurrence, on va avoir un magicien, donc je vais vous montrer comment fonctionne la magie. Donc, chaque sorcier va avoir un sort propre à lui et va avoir aussi deux sorts que tous les sorciers vont connaître. C'est les sorts qu'on va retrouver dans le livre de règles qui sont très magiques et boucliers mystiques. Donc comment ça fonctionne? Ici par exemple, mon sorcier, que vous voyez ici, hop, je le prends bien, voilà, va pouvoir lancer très magique sur l'hydre. Très magique a une valeur de lancement de 5. Donc c'est noté sur le petit texte qui le décrit. Donc je vais prendre 2 dés, je vais les lancer et je dois au moins faire 5 ou plus en les additionnant. Je lance les dés, je fais 3 et 4, ce qui fait 7. Le sort réussit donc. Si son adversaire aurait eu un magicien, il aurait pu tenter de dissiper. Comment est-ce qu'on dissipe? On prend 2 dés. Et je dois, en les lançant, faire strictement supérieur au résultat du magicien adverse. Donc en l'occurrence ici 7, je lance les dés. Je faisais 5 et 3, 8, j'aurais dissipé le sort. N'ayant pas de magicien, le sort passe. Le sort, il est ici expliqué que c'est un sort qui va faire ce qu'on appelle un dégât mortel. Qu'est-ce qu'un dégât mortel? En fait, sur vos caractéristiques de figurines que vous trouvez ici, vous allez avoir donc les caractéristiques de vos unités ou de vos personnages, les caractéristiques des armes, et dans ces caractéristiques, vous allez avoir ici ce qui est noté sauvegarde d'armure. La sauvegarde, c'est un jet de dés qu'on va pouvoir faire pour annuler les blessures, sauf malheureusement les blessures mortelles. Donc là, en l'occurrence, l'hydre va donc perdre 1 point de vie. Voilà. Deuxième phase, on va passer à la phase de mouvement. On reprend notre petite carte pour vous montrer. Hop, ça c'est les profils que vous retrouvez dans vos livres ou dans vos cartes. Donc il n'y a pas de souci. Le premier tout en haut, c'est le mouvement avec une valeur. C'est la valeur que va pouvoir faire les unités pour pouvoir avancer. En l'occurrence ici, on va dire que les Putrid Blackening, ils ont une valeur de mouvement de 4. Donc je vais prendre mon mètre, je vais m'arrêter à 4 pouces, pas centimètres, pouces. Et c'est la valeur dans laquelle il va pouvoir avancer. Si jamais, il peut décider en fait de avancer plus vite. Donc déjà, les 4 de base, vous n'êtes pas obligé de les faire. Vous pouvez avancer de 0 à 4. Ça dépend de quelle est votre mission, ça dépend de où ce que vous voulez aller. Après, si vous voulez aller plus vite, vous pouvez. Vous pouvez courir. Pour ça, on va prendre un dé. On va rajouter sa valeur à la valeur de mouvement. Donc là, par exemple, je ferai 3. 3 plus 4, ça fait 7. Donc je pourrais avancer jusqu'à du 7, ce qui est vraiment pas mal. Mais si je fais ça, attention, si vous courez, vous ne pouvez ni tirer, ni charger lors du reste du tour. D'accord ?
Donc là, les Putrid Blacking, eux, auront envie de charger mon hydre, donc ils ne vont avancer que de 4. Hop. Mon chef, lui, il va plutôt essayer de se mettre à l'abri, derrière la barrière. Donc, pour cela, il va avoir son mouvement de 4, et lui, il va décider de courir. Je fais 4 aussi, il peut faire 8, hop, ce qui suffit à venir se cacher derrière la barrière. Une fois qu'on a passé la phase de mouvement, on va avoir la phase de tir. Alors, lors de la phase de tir, les unités équipées d'armes de tir, ce qu'on appelle les armes à projectiles sur vos cartes, donc hop, ceci, hop, vous voyez, armes de projectile, armes de mêlée, donc armes de projectile, peuvent les utiliser pour tirer. Nurgle n'a pas d'arme de tir, donc malheureusement ne pourra pas tirer. Donc, on ne fait pas la phase de tir avec eux, on va donc passer à la phase de charge. Pour cela, on va utiliser 2 dés. Une unité qui va décider de charger, je vais décider que les Putrid Blacking vont charger. Je lance les 2 dés, et c'est la valeur de mouvement qu'ils peuvent faire pour arriver à atteindre une unité ennemie. Ici, je fais double 1, donc je charge de 2. Ah, mais je n'y arrive pas. Pourquoi je n'y arrive pas? Parce que quand vous êtes à la phase de mouvement, vous ne pouvez jamais être à moins de 3 pas d'un adversaire, sauf en chargeant. Donc à votre phase de mouvement, vous ne pouvez pas charger à votre phase de mouvement. En fait, quand vous avancez, vous devez au moins vous arrêter à 3 pas d'autres adversaires. Ça laisse une chance de rater la charge, ce qui malheureusement est arrivé ici. Il n'y a donc pas de phase de combat, il n'y a donc toujours pas de phase de bravoure non plus, je vous expliquerai après ce que c'est. Donc on va passer au tour de l'hydre. L'hydre n'étant pas un héros, n'a pas de phase de héros, on doit directement passer à la phase de mouvement. Une hydre a un mouvement 6, elle arrive à bouger sans aucun souci. Par contre, l'hydre, elle a une arme de tir, donc on va passer à la phase de tir. On va utiliser l'arme de tir. Alors, comment ça fonctionne? Donc, vous allez avoir arme de mêlée, que vous voyez là, arme de projectile, excusez-moi, voilà. Et puis vous allez avoir toute une série de mots à la suite. Eh ben, on va lire ces mots les uns après les autres. Donc, premier mot qui est noté, c'est portée. Portée, eh ben donc, c'est la distance à laquelle vous allez pouvoir tirer. Donc, vous regardez, vous avez une portée de 9 pas, hop, pas de souci, les Putrid Blacking sont dedans. Je vais pouvoir tirer dessus. On va avoir après le mot suivant, attaque. Attaque avec un chiffre en dessous, eh ben, c'est le nombre de dés que vous allez pouvoir prendre pour pouvoir attaquer. En l'occurrence ici, l'hydre a une valeur d'attaque de 6, je vais donc prendre 6 dés. Je prends les 6 dés dans ma main. Après, on va avoir le mot toucher, on va viser pour pouvoir tirer ou pour pouvoir attaquer, donc pour voir si on parvient à toucher notre adversaire ou on tire à côté. Donc, on va avoir une valeur avec un plus. Ici, en l'occurrence, c'est 3 ou plus. Donc, je vais lancer les dés, et chaque jet de 3 ou une valeur supérieure, donc 4, 5, 6, vont réussir le tir. Si je fais 1 ou 2, je vais donc rater. Je lance les dés, j'en rate 2, et j'en réussis 4. Je vais donc reprendre les 4 dés qui ont réussi. Les 2 autres, je les mets de côté. On va continuer notre ligne, on va avoir blessé. C'est bien beau d'avoir touché notre adversaire, mais si c'est pour l'avoir juste effleuré, mais ne pas l'avoir blessé, ce n'est pas très intéressant. Donc, de nouveau, on va avoir une valeur avec un symbole plus. Donc, de nouveau, on va essayer d'avoir sur les jets de dés cette valeur ou supérieure. Ici, c'est 4 ou plus, donc 4, 5 ou 6. Je lance les dés, j'en réussis 3. Hop, je reprends les 3 dés. Avant-dernière ligne, on va avoir perf. Qu'est-ce que c'est? En fait, la perf, ou reine en anglais, c'est le malus que vous allez faire sur la sauvegarde d'armure. Évidemment, plus vous tapez fort sur une armure, mais moins elle va pouvoir résister. Donc ici, on va avoir une perf moins 1. Donc, hop, on reprend notre petite carte, que vous voyez là. Vous avez sauvegarde d'armure qui est ici, un chiffre avec un plus. Les Putrid Blacking ont une sauvegarde d'armure de 4 ou plus. Donc, 4 ou plus, donc ça veut dire que sur les GD, 4, 5 ou 6, ils annulent une sauvegarde d'armure. Mais comme je donne un malus de 1, ils ont une difficulté supplémentaire. Donc, plus difficile que du 4 ou plus, eh ben ça va être de 1, ça va être du 5 ou plus. Donc, ils ne réussiront à se sauver que sur un 5 ou un 6. Je vais lancer les 2 dés pour voir ce que ça donne. J'en réussis 2, joli jet de dés, je rate 1. Et, dernière ligne, c'est la ligne de dégâts. Dégâts avec un chiffre en dessous, eh ben, c'est pour chaque jet qui n'a pas été sauvé. En fait, c'est un nombre de points de vie qu'on fait perdre à l'unité. Ici, c'est dégâts 1, donc je vais faire perdre 1 point de vie. Vu que mes Putrid Blacking ont 3 points de vie chacun, je vais mettre un petit 1 derrière l'un d'entre eux. On a fini la phase de tir. On va donc passer à la phase de charge. De nouveau, je reprends mes 2 dés. Je vais les lancer pour voir si j'arrive à porter. Hop. Sans souci, je fais 4. C'est pas beaucoup, mais c'est assez. Et je vais donc pouvoir charger les Putrid Blacking. Bam. Et là, on prend de nouveau la même phase, mais avec les armes de mêlée cette fois-ci. Donc, armes de mêlée. Portée, généralement, ce sera 1 ou 2, puisqu'on est au corps à corps. Donc, on va avoir nombre d'attaques. Ah, ici, je vais avoir 8 attaques.
pour mon hydre, donc je vais prendre 8 dés. Pour toucher du 3 ou plus, lançons-les. J'en réussis 6, je prends 6, j'en mets 2 de côté. Pour blesser 3 ou plus, ah ouais, c'est quand même une hydre, c'est un monstre, c'est très fort. Hop, j'en réussis 4, aïe aïe aïe. Par contre, mon hydre, au corps à corps, n'a pas de perforation. Voilà, elle tape, elle essaie de mordre, donc on peut essayer de se protéger grâce à notre armure ou nos boucliers. Donc, comme je vous avais montré, les Putrid Lightning ont une sauvegarde d'armure de 4 ou plus, et donc sur du 4, 5 ou 6, ils vont pouvoir essayer d'esquiver les blessures. J'en réussis 2, j'en rate 2. Par contre, dans la ligne dégâts, mon hydre fait dégâts 2. Et donc, vu que j'ai raté 2 sauvegardes d'armure, chaque sauvegarde d'armure ratée va me faire perdre 2 points de vie. Les Putrid Lightning ont 3 points de vie chacun. Il y en avait déjà un qui avait perdu un point de vie, pop, il meurt. Et donc un deuxième va perdre 2 points de vie, poups, je lui mets un petit 2 derrière. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, c'est à mon adversaire de choisir une unité au corps à corps n'importe où sur la table pour frapper. Ça ne doit pas être obligé que ça soit dans le même corps à corps. Donc si vous avez plusieurs corps à corps, ça peut être intéressant de pouvoir faire frapper une unité avant qu'une autre ne riposte, et ainsi de suite. Ici, c'est un simple corps à corps, donc on va pouvoir faire taper les Putrid Lightning. Ils ont 3 attaques chacun, ils sont 2, ce qui va me faire 6 attaques. Je prends les 6 dés. Du coup, pour toucher, c'est du 3 ou plus. J'en rate 3, j'en réussis 3. Pour blesser, c'est du 3 ou plus. Hop, j'en réussis 3. Je fais 3, je fais 2, 6 et un 5, ce qui est pas mal. Pas de perforation, donc mon hydre va pouvoir essayer de se protéger. Mon hydre, elle a une peau écailleuse qui lui permet de se sauver sur un 5 ou un 6. J'en rate 2. Les Putrid Lightning font 1 point de vie à chaque fois, et donc je perds donc 2 points de vie. Hop, de 1, je vais donc passer à 3 points de vie perdus. Voilà. Une fois qu'on a fait la phase de corps à corps, on va passer à la dernière phase, qui est la phase de bravoure. Alors, hop, on reprend notre petite carte. La bravoure étant le dernier ici. Voilà. Donc, blessure, c'était le nombre de points de vie par figurine. Mouvement, c'est la valeur que vous pouvez avancer. Sauvegarde, c'est la valeur que vous devez faire ce jet de dés pour vous sauver. Hop, on va donc passer à la dernière qui est bravoure. Les Putrid Lightning ont une bravoure de 5. Alors, qui va faire un jet de bravoure? En fait, c'est les unités qui ont perdu des figurines lors de ce tour qui font un jet de bravoure. Donc ici, en l'occurrence, c'est que les Putrid Lightning. Et je parle bien de figurines, pas de perte de points de vie. Ça va être important. Les Putrid Lightning ont une bravoure de 5, je vous ai dit. Donc, je vais prendre un dé, je vais le lancer. Je fais 6. Plus le nombre de morts qu'il y a eu dans l'unité. Donc, 1. Donc, là, la différence entre le perte de points de vie et le nombre de figurines, si ça aurait été les points de vie, ils auraient perdu 5 points de vie. Donc, on aurait rajouté ça. Non, 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 non. Uniquement les figurines mortes. Donc, 6 plus 1, ça fait 7. Et on va comparer à la bravoure. Donc, les Putrid Lightning ont une bravoure de 5. Le jet de dés de bravoure donne 7. Donc, le jet de dés de bravoure est plus haut que la valeur de bravoure. Et donc, on va regarder de combien elle est plus haut. Elle est plus haut de 2. Et donc, il y a 2 figurines de l'unité qui s'enfuient, libérant ainsi l'hydre. Une fois que le premier tour est fini, donc on va passer au deuxième tour, et on va relancer l'initiative. C'est-à-dire qu'on va lancer un dé, chaque joueur va lancer un dé. Celui qui fait le plus haut va pouvoir décider qui joue en premier. Ce qui permettrait peut-être à l'hydre de rejouer un autre tour. Donc, on va lancer un dé. Si vous faites égalité, c'est celui qui a joué en premier le tour avant qui rejouera en premier. Donc, ici, dans l'exemple, ce serait Nurgle. Mais malheureusement, l'hydre fait 4. Nurgle fait 2. C'est donc à l'hydre de jouer en premier. Et donc, l'hydre, phase des héros, il n'y en a pas. Par contre, phase de mouvement, elle va pouvoir avancer jusqu'à la maison, qui était son objectif. Elle a donc réussi. L'objectif de la partie, fin de la partie, l'hydre est déclaré vainqueur. Voilà. Je vous ai donc présenté la base des règles de Warhammer Age of Sigmar. Il y en a d'autres qui vont se rajouter après. Mais déjà, si vous pouvez vous entraîner avec ça, si vous pouvez déjà maîtriser ça, ben vous savez déjà jouer. Voilà, ce qui est vraiment très très chouette. Commencez vraiment petit à petit. Donc d'abord, à la limite, une figurine contre une figurine, un héros contre un héros. Puis on rajoutera une unité. Et puis si vous arrivez à maîtriser une petite deuxième, et ainsi de suite. N'hésitez pas à créer vos propres scénarios. C'est vraiment très important. Voilà. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous envoyer un message via le Facebook du Warhammer Store Bruxelles. Voilà, on vous répondra, il n'y a pas de souci avec ça. A bientôt, prenez soin de vous. Au revoir.